Bon, je pense qu'on peut déjà leur donner le titre parce que clairement les autres équipes ne veulent pas jouer, ne veulent pas marquer. Ils ne veulent absolument rien faire. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hier, comme j'ai dit, j'ai filmé ma vidéo, ça s'arrête à 40 secondes. Si celle-ci s'arrête à 40 secondes, je vais péter un câble. Mais bon, bref, le Barça s'impose à domicile face à Reta fait 1-0. On va faire le débrief comme d'habitude. Mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faire tout ça. On va garder le débrief si assez court parce que le match n'était pas très intéressant. On va essayer de faire ça vite. Je vais vous donner mes impressions. N'hésitez pas à liker, vous abonner et puis on passe directement au débrief. Bon, cette match, cette victoire pour le Barça, que dit, que fait. Ça, c'est peut-être le match le plus frustrant depuis le début de la saison parce que non seulement Reta fait encaisse sur une erreur défensive, mais en plus de ça, les gars sont nuls à chier. Seigneur, je n'ai jamais vu le Barça autant en danger. Même quand ils étaient à 10 contre 11 face à Monaco, je ne les ai pas vus autant en danger. Et Retafe n'arrive toujours pas même à marquer ne serait-ce qu'un but. C'est franchement dégoûtant, les gars. Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment dégoûtant. Retafe qui a bien commencé le match, honnêtement, ils avaient l'air de vouloir jouer le match. Il y avait beaucoup de joueurs devant et tout, et tout, et tout. Mais après, le but est arrivé à cause de l'erreur du gardien. Déjà, erreur du gardien que je ne comprends pas. Le ballon n'était pas dévié, rien, rien. Il anticipe quoi sur un centre alors qu'il y a peut-être 4 défenseurs devant toi, je ne sais pas. Bizarrement, c'est comme si les gardiens deviennent seulement nuls contre le Barça. Quand c'est contre le Real, il va nous sortir 13 arrêts. Mais quand c'est contre le Barça, il vient faire le genre d'erreur qui coûte le match à son équipe. Donc c'est magnifique. Mais bon, bref. Après l'erreur du gardien là, Retafe a arrêté d'attaquer. Je ne comprends pas quel genre d'équipe attaque plus à 0-0 que quand ils sont menés 1-0. Mais après l'erreur du gardien, là, après le 1-0 de Lewandowski, Retafe n'a plus rien foutu pendant tout le match. Même les quelques ballons gérables qu'ils avaient à jouer, ils n'ont rien pu faire avec les passes imprécises. Les joueurs qui... Je ne peux pas comprendre comment un joueur est placé au coin du stade. Il a littéralement toute la ligne défensive devant lui. Mais il n'arrive pas quand même à s'aligner pour ne pas être hors jeu. C'est même pas comme si c'était close. Les gars étaient hors jeu par 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Mon frère, à un moment où il passait le Retafe qui était quatrième, cinquième de la Liga, que les gars dérangeaient tout le monde. Où ils sont passés où, man? Ils sont passés où? Et à la fin du match, tu as encore le feignant de Borja Mayoral. Là, je suis tellement content qu'un gars comme lui n'ait jamais eu la lumière au Real. Regarde ce qu'il vient nous faire ici. Là, même essayer de sauver l'honneur du Real qui t'a formé ou quoi que ce soit. Il vient rater un face-à-face, un style littéralement sur son bon pied, seul devant le gars. Oh my god. Le match était tellement frustrant parce que ça c'était l'un des rares matchs de cette saison où le Barça pouvait actuellement perdre les points. Et Retafe n'a rien fait avec. Non seulement ils ont vendu le but, mais ils n'arrivaient pas à marquer. C'est tellement frustrant, les gars. C'est tellement frustrant. Bon, maintenant, mis à part le fait que Retafe soit trash, qui d'après moi est le main sujet de cette vidéo. Bon, le Barça, côté Barça, ça n'allait clairement pas comme d'habitude. Je ne sais pas ce qui a changé dans les têtes. Peut-être c'est la fatigue, peut-être, je ne sais vraiment pas. Mais côté Barça, ça n'allait pas. À part le but qu'ils ont eu un peu chanceux, certes, ils ont eu quelques bonnes occasions, mais ce n'était pas le Barça d'habitude qui t'accule, qui te met occasion sur occasion, qui te met frappe sur frappe. Ce n'était clairement pas le Barça. Là, il y avait beaucoup d'imprécisions dans le jeu. Les espaces ne se créaient pas facilement. Je pense que le meilleur joueur sur le match, honnêtement, ça doit être Koundé, parce que lui, il était beaucoup dans l'activité, beaucoup dans les mouvements, beaucoup dans les déplacements. Il cherchait beaucoup à faire les centres, il cherchait beaucoup à aider Yamal sur son côté. Mais même Yamal, par exemple, Yamal, en deuxième mi-temps, il a fait son beurre, mais en première mi-temps, ce n'était clairement pas facile. Je pense qu'il a eu un seul tir qui n'était pas cadré en première mi-temps, mais mis à part ça, il a eu une passe pour Lewandowski qui était hors jeu. Et il n'a rien foutu de bon pendant la première mi-temps pour arriver en deuxième mi-temps. Le Barça qui est clairement sorti pour tuer le match. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Yamal qui a essayé, il était plus vivant dans le match, même mais niveau finition. Ce n'était toujours pas ça. Il a quand même mis un enroulé que le gardien a enlevé, un magnifique enroulé que le gardien a enlevé. Mais all in all, le match du Barça, même tu ne sens pas qu'il y avait un si grand danger. C'est vrai que Lewandowski a raté un face-à-face. Rafinha a raté un face-à-face some way, somehow. Mais bon, les deux actions-là, elles étaient un peu excentrées. Donc, pas vraiment compter ça comme les actions franches. Mais à part ça, le Barça qui n'était juste pas le Barça d'habitude. Et moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir qu'il y ait on dit une baisse de rythme. Oui, je crois, une baisse de rythme niveau Barça. Ça montre quand même que les gars sont prenables à un certain niveau. Mais si tu continues de jouer contre des équipes comme Retafe, qui n'arrivent littéralement pas à cadrer les face-à-face, qui quand ils sont menés, ils défendent encore plus que quand c'est à 0-0. Le Barça ne va que gagner la Liga. Si une équipe n'a pas l'audace
pour aller prendre le Barça-ci et jouer assez justement pour les prendre. Le Barça-ci ne va perdre aucun match parce que la chance est clairement de leur côté. Quand tu vois l'occasion que Mayoral a raté à la fin du match, ça, ce sont les occasions qu'il faut que ton adversaire rate pour que tu sois champion de Liga. Ça, ce sont les points précieux à la fin de la saison. Tu ne penses peut-être pas à ça, mais si le Barça gagne maintenant la Liga de 2 points, on va penser maintenant au but de Mayoral qui vient de rater. Si, like, ça c'était littéralement un don. Ça, je ne sais même pas comment expliquer ça. Ça, c'était comme si on te donne la télécommande comme ça, que prends, tu allumes la télé, voici le bouton, prends, tu allumes la télé et tu viens quand même appuyer ici en bas Mayoral. Like, c'est incroyable, mon frère. Je ne comprends pas ce que Mayoral nous a fait ici aujourd'hui, mais c'était dégoûtant. Like, c'était juste dégoûtant. Le TAF qui n'a pas pu se procurer beaucoup d'occasions, surtout de leur faute, like, mis à part les hors même. Ils avaient de très bons ballons à négocier, il y avait beaucoup d'espace côté barcelonais, mais ils n'ont réussi à ne rien faire avec. Et le Barça, je pense qu'ils doivent se méfier avec leur attaque, avec leur défense, là, parce que certes, c'est bien d'avoir le ballon et tout, mais c'est la même chose qu'on voit avec City. Like, quand tu es trop habitué à avoir le ballon et à acculer ton adversaire, si tu n'arrives pas à marquer et tu tombes sur quelqu'un qui est précis techniquement, un peu comme Villarreal, seulement que Villarreal n'était pas chanceux, mais tu tombes sur une équipe qui est précise techniquement, et avec les passes et tout, ils peuvent te faire très mal. Bon, maintenant, le gardien n'a pas eu grand chose à faire, honnêtement. Le gardien qui était plutôt peinard pendant la plupart du match. Je ne sais même pas s'il a eu un arrêt sérieux à faire. Retafe qui était juste nul. Like, Retafe, quand je pense aux années d'avant, là où les gars défendaient bien, et ils arrivaient à te causer des problèmes offensivement. Aujourd'hui, ce n'était clairement pas ça. Les centres mauvais, jusqu'au dernier centre vraiment qui était bon. Les corners tous mauvais, les contre-attaques toutes mauvaises. Ça, c'était le match là où on pouvait vraiment prendre les points au Barça. Et je vais dire, on a échoué. Mais honnêtement, vu la performance de Retafe, je ne vais pas dire, ils ont échoué. On s'en fout de ça. On aura le Classico, je crois que c'est le 26 ou le 27. On aura le Classico pour faire perdre les points au Barça. Mais bon, c'est la vie, les gars, c'est la vie. Comme je dis, la chance est du côté du Barça, honnêtement. Les débuts de saison comme ça, ce n'est pas à négliger. Like 7 matchs, 7 victoires, même dans le dur, ils arrivent à s'en sortir. Même avec les face-à-face, les joueurs ratent le ballon complètement. C'est même pas comme si le gardien a quoi que ce soit à faire, il a juste raté. C'est même ça qui me casse encore plus de morale parce que de base, ça c'était un match boring que Retafe n'a pas pu bien gérer avec tous les ballons qu'ils ont eu. Maintenant, pour moi, ça c'est un match complètement raté de Retafe et ça c'est une opportunité en or de faire perdre 2 points au Barça que Retafe a seulement jeté par la fenêtre parce que ça c'est même pas que ça s'est échappé. Ils ont littéralement pris ça, ils ont jeté par la fenêtre parce que Mayoral, honnêtement, on doit peut-être bannir le gars là même pour les 5 prochains matchs. Je ne sais pas ce qu'on doit y faire, mais on doit y faire quelque chose. Like, moi, ça me dégoûte seulement. Like, ça me dégoûte seulement. Le Barça encore victorieux. Bonne nouvelle pour les Barcelonais. Obviously, les Barcelonais seront contents. C'est sûr que quand ils ont vu le raté de Mayoral, là, les cœurs se sont un peu apaisés. Mais, comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de travail à faire du côté Barça. Maintenant, beaucoup de personnes vont dire que oh, ce sont les jeunes, c'est ceci, c'est cela. Mon gars, il y a 23 joueurs dans une équipe de football. Like, les 23, là, si tu joues au Barça, ça ne peut pas être que 15 sont très bons et les 8 de derrière, c'est n'importe quoi qu'on vient mettre au stade. Si on te prend, on te sélectionne pour jouer dans l'équipe première du Barça, on n'a pas fait de transfert, bon, surtout parce qu'il n'y a pas d'argent, mais on n'a pas fait de transfert, c'est parce qu'on a confiance en ces produits-là qui sortent de la masse. Like, vous n'avez pas me dit que si c'est Gavi qui venait au stade, on a aussi dit que c'est un jeune, machin, cela. Non, c'est l'équipe du Barça, il faut assumer ce que vous avez. Là, côté Real, l'année passée, on a joué avec une défense centrale un jour. Je pense que c'était Vasquez, Chouameni ou quelque chose comme ça. Vous n'avez pas entendu les gens se plaindre. Like, on a fait avec, on a réussi à gagner le titre. Donc, tous les gars qui venaient dans ma dernière vidéo me racontaient que oh, ce sont les jeunes, ce n'est pas l'équipe type. On n'en a rien à foutre, mon frère. Certes, ils sont un peu moins bons que les autres, mais tu es quand même au Barça. Like, tu es quand même dans l'équipe première du Barça. Quand le titulaire se blesse, c'est quand même toi qu'on prend la peine de mettre sur le stade. Et aujourd'hui, on a vu ça. Bon, je ne vais pas parler d'aujourd'hui parce qu'honnêtement, le match d'aujourd'hui n'était pas très. Il n'y avait rien de bon dedans. Mais dans les autres matchs, on a vu quand les gars gagnent 7-0, c'est pas que c'est les jeunes qui étaient au stade, c'est que le Barça est fort. Donc quand il y a des problèmes défensifs, on doit aussi parler du fait que le Barça soit fébrile défensivement. Et ça, même aujourd'hui, il y a eu des fois là où le Barça n'était pas très bien aligné. Mais props quand même à Koubassi, parce qu'il y a un moment là, j'ai vu un déplacement de Koubassi. Il a vu qu'il était le seul mal aligné. En une demi-seconde, il s'est replacé direct. C'est clair que le Barça joue le piège au jeu. Mais il faut plus de joueurs comme Koubassi qui sont plus aware of their surroundings pour pouvoir mieux se placer. Like, quand tu vois un gars comme Baldé, il tire la défense en arrière, mais le reste de la défense n'arrive pas à suivre. Like, c'est un peu compliqué. Like, ces choses-là, c'est pas facile à jouer. Le piège au jeu, c'est toujours une tactique très juste à mettre en place. Mais bon, bref, le Barça qui s'en sort avec, honnêtement. J'essaie seulement de rallonger des briques, c'est comme je peux.
J'essaie souvent de rallonger les débriefs ici comme je peux parce qu'honnêtement, il n'y a rien de bon à dire sur ce match d'aujourd'hui. Lewandowski qui a encore eu son but, je pense que ça fait 7 buts en 7 matchs de Liga. C'est tout, hein, c'est tout. Il n'y a rien à dire sur le match. Rendez-vous le week-end si possible parce que je... Ah oui, la vidéo dit s'est supprimée. Ce week-end, je devrais déménager. Je pense que je serai enfin dans un endroit où je peux filmer mes vidéos tranquillement sans avoir bougé tout le temps. Donc, ce week-end, je ne suis pas sûr de faire le match Real Atlético. On va voir ça le week-end. Mais sinon, les amis, si vous êtes nouveau et vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Et les gens qui parlaient des trucs défensifs là, c'est le Barça joue bien défensivement. Mais il y a toujours des lacunes. C'est ça que je disais dans ma vidéo précédente. Il y a toujours des lacunes. Et ça, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas de lacunes niveau défensif au Barça. Mais bon, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, likez, abonnez-vous les amis. On va essayer de poster le débrief Real Atlético parce que ça risque d'être électrisant. Je vais regarder le match for sure. Ça, je ne peux pas rater le match. Mais pour débriefer maintenant, je n'ai même pas encore l'endroit où mettre ma console. Je n'ai même pas encore l'endroit où mettre ma télé. Je dois encore meubler l'endroit. Donc rien n'est sûr. Même la chaise, je n'ai pas encore. Donc honnêtement, peut-être que je vais vous faire une débrief debout. Je n'ai même pas encore mon ring light à moi. Bref, c'est un peu compliqué les déménagements et tout. Mais on va gérer ça les amis. Prenez soin de vous. On se prend probablement le week-end pour une nouvelle vidéo. On est ensemble.